Nous revoilà enfin après de longs mois d'absence avec une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on vous propose le pays niçois insolite. On espère que ça va vous plaire. Et puis en plus, on a quelque chose à fêter puisque nous avons enfin passé les 1000 abonnés. Donc merci à tous et bonne vidéo. Qu'est-ce qui est insolite à Mandelieu-la-Napoule? En dehors du nom, bien entendu. Eh bien, il y a ce merveilleux château au bord de la mer. Bienvenue dans le château d'Henri et Marie Clouse à Mandelieu-la-Napoule, un château absolument extraordinaire et unique puisque ces deux originaux new-yorkais, artistes et richissimes, ont acheté ce qui était probablement une ruine juste au bord de la mer et ont sculpté pendant des décennies un château à leur image. Henri Clouse était un artiste, un sculpteur plus précisément. On peut reconnaître son style dans son autoportrait en Don Quichotte, qui piétine des visages affreux qui représentent la bonne société new-yorkaise qu'il abhorrait. Après cette entrée en matière plus qu'originale, on se retrouve en face de la porte d'entrée surmontée d'une phrase emblématique « Once upon a time, il était une fois », comme une invitation au conte fantastique. Henri et Marie, comme le prince et la princesse d'un conte de fées, vécurent des décennies environnés de leurs créatures magiques. À leur mort, enfin avant leur mort, ils ont fait construire une tour mystérieuse qui s'appelle la tour de la Mancha. Et c'est une tour qui ne possède pas d'escalier ni de porte pour accéder au premier étage. Or, à ce premier étage, il y a une pièce entièrement fermée avec juste quelques petites meurtrières. En dessous, il y a le mausolée des Clouzes, la tombe d'Henri et la tombe de Marie qui se font face, qui sont richement sculptées avec leur nom et leur titre, et une petite porte légèrement ouverte. Cette porte est ouverte pour leur permettre de sortir de leur tombeau et de se réunir dans la pièce mystérieuse au premier étage, juste tous les deux, tous les 100 ans, pour revivre leur romance. C'est assez extraordinaire. Quel est le rapport entre la Grande Muraille de Chine et les Alpes-Maritimes ? Dominant les gorges de la Bévéra se trouve un ensemble architectural tout à fait atypique. Tout comme la Grande Muraille de Chine d'ailleurs, sa fonction première était avant tout militaire. Un château dont il ne reste plus trace terminait l'ensemble défensif une vingtaine de mètres plus haut. La chapelle n'étant que très rarement ouverte, elle sert même de refuge à de petits animaux sauvages. Ce site à pèlerinage perdu au milieu de la nature est un petit joyau de la région. Cette fois-ci, à 2 pas du centre de Nice, après 5 km d'une petite balade, les courageux marcheurs pourront découvrir un bâtiment assez mystérieux. Cette pyramide de 6 mètres de côté au milieu de nulle part a nourri bien des fantasmes. Francs-maçons, Templiers cachant un trésor, culte à Mitra, même Henri Brock, le père de la zététique, en a parlé. Il y a quelque chose dans le trou? Il y a une échelle. Une échelle? Putain.
Mais c'est fou. Qu'est-ce qu'il y a au fond? C'était marqué sur le site. En fait, l'hypothèse la plus probable est que cette pyramide ait été construite entre 1803 et 1812, en pleine folie de l'égyptomanie, juste pour marquer l'entrée de cette grotte, grotte de la Ratapignata ou de la chauve-souris en niçois. Cette grotte assez petite contient tout de même un magnifique pilier et diverses concrétions qui la rendent tout à fait intéressante. Le site est tout de même classé au monument historique depuis 2007. 1928. Ah ouais. Au final, je ne sais pas si les Templiers y ont laissé un trésor, mais une chose est sûre, il faut laisser les chauves-souris dormir. Ah, Saorge. Ça, pour être atypique, ça se pose là. Mais pour le coup, on va plutôt s'intéresser à une gravure dans la roche, juste en contrebas du village. Cette somptueuse piscine naturelle, nommée le Bain du Sémite, devrait son nom à un groupe de chasseurs alpins. Parmi leurs rangs se trouvait un personnage particulièrement athlétique, sportif, qui était tombé amoureux de cette vasque et s'y baignait chaque jour de l'année, complètement nu, des fois même sur son cheval, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Ce personnage étant juif, ils lui ont fait une blague un jour pendant sa perme en gravant Bain du Sémite dans sa fameuse piscine. Sainte-Agnès, le village littoral le plus haut d'Europe, cache un monument historique, pan incroyable de l'histoire de France. Construit entre 1932 et 1938, il s'agit de l'un des forts de la ligne Maginot. Dans ses 2000 m² de galeries souterraines, ce fort pouvait contenir jusqu'à 310 hommes à la fois et leur offrir une autonomie totale de 3 mois. Il était pourvu d'un équipement incroyablement moderne pour l'époque, dont les simples civils ne bénéficieraient pas avant les années 60. Eau courante, centrale électrique, filtrage de l'air, toilettes chimiques, bloc médical, ligne téléphonique. Une organisation rodée et redoutablement efficace. Ce fort, comme tous ses semblables, ne fut jamais pris par la force, mais donné par capitulation. Ces merveilles de génie militaire et d'ingénierie auraient peut-être pu changer le cours de l'histoire si un certain maréchal n'avait pas arbitrairement décidé de ne pas en construire dans les Ardennes parce que leur forêt les rendait imprenables. Le Vieux-Nice compte de nombreuses églises baroques, toutes plus belles les unes que les autres. Mais s'il y en a une qui est particulièrement chère au cœur des Niçois, c'est Sainte Rita. Dans son écrin baroque fait de dorures, de marbre polychrome et de sculptures en stuc, la petite sainte venue d'Italie est la patronne des causes désespérées. Reconnaissable à sa petite blessure au front laissée par une épine de la couronne du Christ, Rita écoute patiemment les demandes des fidèles. Qu'il s'agisse de travail, de santé, d'études ou d'un tout autre sujet, Rita est généreuse et écoute tous les cas désespérés. Au cœur de l'église, dans le transept nord, les Niçois peuvent se rendre dans un petit salon et accéder au cahier de prière pour faire des demandes spécifiques à la sainte. Elle a dû aider beaucoup de monde parce que beaucoup de Niçois s'y rendent tous les jours. C'est une cohabitation harmonieuse depuis très longtemps.
Plusieurs Niçois y croient dur comme fer. Ils affirment avoir vu des ovnis dans le ciel niçois. Le phénomène se serait déroulé il y a tout juste un mois. Aujourd'hui, ils lancent un appel à témoins. J'ai fait mes recherches sur Internet et tout. Je peux vous dire qu'à 95%, c'est un phénomène ovni. Un habitant de Grasse dit avoir photographié un objet bizarre vendredi dans le ciel, genre ovni. La gendarmerie des transports aériens enquête. La tour de contrôle de l'aéroport de Nice a bien vu quelque chose aussi d'inhabituel. Le col de Vence et ses bizarreries, un de mes endroits préférés et beaucoup de souvenirs de jeunesse. D'ailleurs, une chaîne YouTube entière y est dédiée. Les témoignages bizarres abondent lorsqu'il s'agit du col de Vence. Forme étrange des pierres, cercles dessinés au sol, cris déchirants dans la nuit, absence totale de bruit dans la nuit, sphères lumineuses qui apparaissent sur les photos, bruit aérien, présence étonnante. C'est un lieu où il se passe toujours quelque chose, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Moi, j'y crois pas. Hein. Pourtant, le col de Vence, de par sa situation géographique, c'est sûrement le lieu d'un tas de phénomènes météorologiques qu'on ne comprend pas vraiment. Et des endroits comme celui-là, qui s'appelle le plateau des idoles, avec des formations karstiques aussi étonnantes, bien évidemment, ça crée des légendes, des histoires plus ou moins crédibles. Une chose est sûre, c'est qu'il y a vraiment des phénomènes étranges qui se produisent ici. Alors, il y a peut-être une explication, mais moi, je ne la connais pas. Et bon, moi, ça me va, hein, ça me suffit. Par contre, il y a des gens qui vont aller chercher plus loin. Il y a eu cette histoire, il n'y a pas si longtemps, d'une femme qui voulait sentir les énergies des pierres et qui est venue une nuit de pluie pour toucher les pierres. Et je vous laisse regarder ce qu'en a dit le journal local. Elle se perd au col de Vence en voulant capter les énergies des extraterrestres. La semaine dernière, une femme de 50 ans s'est ainsi rendue sur place sous la pluie afin d'apposer les mains sur les pierres du plateau des idoles et capter ainsi leur énergie. Elle s'est cependant perdue en chemin et les gendarmes ont dû dépêcher une équipe sur place pour la retrouver. Quoi d'autre? Je pense qu'à partir de là, je peux raconter ma propre histoire. Pourtant, je suis... Dieu sait que je ne crois pas à ce genre de choses, mais j'ai vécu un truc assez étonnant. Il y a au moins 25 ans peut-être, j'étais là comme de nombreux soirs avec une bande d'amis, toujours les mêmes. On était au moins 8-9 je pense, et on a tous vécu la même chose. C'est-à-dire qu'il faisait nuit noire, on faisait notre fête, bon, peut-être qu'on a pris des substances, hein, je dis pas, mais à un moment donné, en un quart de seconde, il s'est mis à faire grand jour en pleine nuit. Donc là, c'était trop bizarre, évidemment, on a tous levé la tête. Et là, en fait, on a vu un truc, une boule de lumière déchirer le ciel. Et c'est ce déchirement qui créait cette illusion de lumière de jour. Et c'était tellement vif que d'un coup, on s'est tous fait éclairer comme par un flash. Et ça a duré quelques secondes. Et cette boule de lumière, après avoir déchiré le ciel, elle est partie tomber super loin. Voilà, ça a duré très peu de temps. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on a tous eu une réaction différente. En tout cas, on a tous cru notre dernière heure arriver. Enfin, presque tous. Il y en a une qui a cru que c'était les flics. Mais c'était vraiment beaucoup plus impressionnant. En tout cas, on est allé à l'Astrorama quelques jours plus tard pour leur demander ce que c'était. Et ils se sont foutus de notre gueule et ils ont dit qu'il n'y avait rien eu. Donc c'est vrai que ça pose question. Voilà, ce petit tour est à présent terminé. Si ça vous a plu et que vous souhaitez voir d'autres sites insolites, n'hésitez pas à le demander en commentaire. Et puis si vous souhaitez nous soutenir, le lien Tipeee est dans la description. Merci beaucoup et à la prochaine!